Tommy veut organiser une fête dans son nouveau château. Le comte Arcas et ses amis font de leur mieux pour gâcher la réception. Elena fait une dernière tentative pour séparer Franz et Sissi. Pendant la visite du château, Franz fait une annonce surprenante. Notre mariage aura maintenant lieu dans une semaine. Arcas piège Sissi. Mais son plan diabolique échoue. Laissez-moi rester moi-même. C'est simplement si. Et la raison de ta sera la raison du cœur. Je vous donne tous les dieux. C'est simplement si. Pour une maison de bois si elle rime avec honneur. Mais enfin, mais qu'est-ce qu'il fabrique, celui-là? Soto! Qu'avez-vous encore, mademoiselle Elena? Ne criez pas comme ça, Soto! J'ai terriblement mal à la tête! Alors, qu'est-ce que vous attendez pour m'apporter mon médicament? Vous n'avez qu'à le chercher vous-même, votre médicament. Vous avez peut-être oublié nos accords, mais je ne suis plus votre valet de pied, et vous ne devez plus m'appeler Soto. Une minute, Soto! Je me souviens très bien de nos accords. Au contraire, il était prévu que si Franz et Sissi se réconciliaient, vous redeviendriez mon valet de pied. C'est de votre faute s'ils se sont réconciliés. Vous êtes incapable de vous faire aimer du prince Franz. Vous êtes une maritorne. Hein? Voilà ce que vous êtes, et ça ne se guérit pas comme un mal de tête. Sortez, Soto! Une maritorne? Qu'est-ce que c'est encore que ça, une maritorne? Mariole, maritorne, femme laide, malpropre et désagréable. Une maritorne? Oh, Soto a raison. Je suis une maritorne. Oh! Si, tu es plus belle que jamais. Tchoum! Même avec des papillotes sur la tête et des tranches de concombre sur les joues, je suis sûre que Franz te trouverait encore jolie. Tiens, je me demande qui ça peut bien être. Bonjour tout le monde! Eh bien, Tommy, tu te prends pour le nouveau prince de Bavière maintenant? Pas du tout. C'est seulement que papa et moi nous avons retrouvé le vieux carrosse d'Arcas et j'ai pensé qu'il serait parfait pour vous ramener à Vienne, Sissi et toi. Oh, Tommy, c'est vraiment trop... Tchoum! Tu es sûr que tu veux aller te promener? Avec un rhume pareil, ce n'est pas très raisonnable. Le grand air me fera du bien. Et puis je veux dire un dernier adieu à ma chère forêt avant de retourner à Schönbrunn. Si, est-ce que ça va? Ce n'est rien, Franz. Un simple étourdissement. Je parie que j'arrive avant toi à la cascade. Chiche! En route, cocher Arcas. Et plus vite que ça. Tonnerre! Atcha! Arcas, n'abandonne Atcha! Qu'est-ce qui m'arrive? Je ne vois plus rien. Au secours!
Ben, dame, citoyen, vous ne m'avez pas l'air en grande forme. Pas de problème, j'ai exactement ce qu'il vous faut. Que vous soyez prince ou clochard, si vous souffrez du mal qui résiste, prenez l'élixir du docteur Fritz, qui guérit même le mal du nénuphar. Bon, il n'y a plus qu'à attendre que ma panacée fasse son effet. Bah, dame, c'est qu'il n'est pas gratuit, l'élixir du docteur Fritz. J'ai gagné. Le grand air m'a remise d'aplomb. Tu vois, Franz, j'avais raison. Tu as toujours raison, ma Sissi. Franz, je ne vois plus rien. Sissi. Oh, Sissi. Sissi. Réponds-moi. Oh, Franz. Sissi, ma pauvre enfant, mais elle est brûlante de fièvre. Montez-la dans sa chambre. Moi, je vais chercher le médecin. On dirait que mon élixir a fait son petit effet. Où suis-je? Qui êtes-vous? Ben, dame, je suis le docteur Fritz, et vous? Peu importe. Docteur Fritz? Drôle de nom. Et curieux chapeau pour un médecin. Et votre roulotte ressemble plutôt à celle d'un charlatan. Mon élixir vient de vous sauver la vie et vous me traitez de charlatan. Ben, dame, vous êtes bien ingrat. Ça fera 20 florins pour la peine. Désolé, Docteur Fritz, mais je n'ai plus rien du tout. C'est bien ma veine. Il faut toujours que je tombe sur des patients fauchés. Pour les honoraires, je me contenterai de vos bottes. Ben, dame, avec un bon coup de cirage, elles paraîtront comme neuves. Mes bottes? Arrachez-moi plutôt le cœur. Votre cœur. Mais j'en tirerai autant d'argent que d'une Ça, pierre par sur cette route. exemple, c'est extraordinaire. Ben, quoi? C'est le délire qui vous reprend? Allez, une deuxième bouteille de mon élixir pour le même prix. Affaire conclue. Gardez votre potion, moi je garde mes bottes. Et si vous voulez plus d'argent que vous avez jamais rêvé d'avoir, suivez-moi. Nous allons faire de grandes choses ensemble, mon cher Fritz. On dirait que notre malade reprend connaissance. C'est comme si je me réveillais d'un mauvais rêve. Eh bien, ma fille, tu nous as fait une de ces peurs. Alors, docteur? Non, rien de grave, un simple refroidissement. Je préconise un bon bouillon de poule. Venez, messieurs, laissons la malade se reposer tranquillement. Franz. Ne t'inquiète pas, ma Sissi. Je reviens très vite. Hélas, mon cher duc, le cas de votre fille est très sérieux. Le pouls est faible, et je ne m'explique pas ces pertes de vision. Il faudrait consulter un spécialiste. Nous en trouverons un à Vienne. Et puis notre Très mariage doit avoir lieu dans quelques jours. Je suis convaincu que tous les préparatifs l'encourageront à guérir. Qu'en pensez-vous, Max? Je crois que vous avez raison, Franz. Je vous accompagne. Et nous aussi, on ne veut pas laisser Sissi. Allez, papa. Emmène-nous. Allons, ne soyez pas tristes. D'ici quelques jours, nous serons tous réunis à Schönbrunn pour célébrer le mariage. Ne t'inquiète pas, Ludovica. Je te promets que Sissi sera rétablie en un rien de temps. Foi de Max. En route! Qui va là? C'est la minute de vérité. Enlevez votre chapeau. Oh, pardon. Altesse, je ne vous avais pas reconnu. Repos, soldats, repos. Ah, quel plaisir de revenir à Schönbrunn en vainqueur. Ben, dame, c'est plutôt lugubre ici. Où m'emmenez-vous? Voir quelqu'un d'encore plus lugubre, Fritz. Laissez-moi, Maritorne, plus votre valet de pied. Je réveillez-vous, Excellence Satornique. Arcas, un cauchemar encore pire. Oh non!
Merci quand même. Non, Excellence, vous ne rêvez pas. C'est bien moi, le comte Arcas, votre fidèle allié. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites dans un déguisement de valet? Aucune importance. Allons, Excellence, vous n'avez pas de secret pour votre vieil ami Arcas. Mon vieil ami Arcas, mon fidèle allié Arcas. Ah, parlons-en. Un ami qui ne m'a apporté que des ennuis, oui. Un allié incapable de remplir correctement la simple mission d'éliminer la princesse Sissi. Oui, c'est votre faute si je suis tombé si bas. C'est votre faute si je suis devenu le valet de pied de cette maritorne d'Helena. Et vous avez le toupet de venir me relancer après tout ce que vous m'avez fait. Sortez, comte Arcas, et que je ne vous revoie plus jamais. À votre aise, Sotonic, j'étais venu pour vous aider, mais puisque vous le prenez ainsi, tant pis pour vous. J'y comprends en goutte à vos vieilles querelles. Mais on m'a dit qu'il y avait un peu d'argent à se faire ici. Alors permettez-moi de me présenter. Dr. Fritz. Extraordinaire. Nous sommes bientôt arrivés, Franz. Oui, Sissi, nous allons bientôt passer les portes du palais. Tu n'es pas trop fatigué? Ne t'inquiète pas, Franz, tout va bien. J'espère qu'il fera bientôt jour. J'ai tellement hâte de revoir Vienne sous le soleil. Tu as raison. Cette nuit est interminable. Décidément, mon cher comte, je me demande comment j'ai fait pour me passer de vous si longtemps. N'en parlons plus, Excellence. C'est tâchons de ne pas manquer l'occasion rêvée. Vous de devenir le maître de l'Autriche, et moi, celui de la Bavière. Ben, dame, c'est ma foi vraie qui me ressemble, votre prince Franz. Et vous voulez donc que je le remplace quelques jours? Et pourquoi, au juste? Une affaire de la plus haute importance, mon cher Fritz, mais top secret. Je ne peux pas vous en dire plus. Sachez seulement que si vous acceptez votre mission, vous rendrez un immense service à l'Empire. Moi, je veux bien rendre service à qui vous voudrez. Mais en échange, vous me comprenez? Je vous comprends parfaitement. Il y a dans ce mur un coffre qui contient plus de pièces d'or que vous n'en avez jamais rêvé. Elles vous attendent, Fritz. Et elles ne m'attendront pas longtemps. Messieurs, je suis votre homme. Parfait. Il ne reste plus qu'à faire de vous un véritable prince, Fritz. Alors, Altesse, comment va la princesse Sissi? Hélas, mal, mon bon Caspar. Les médecins viennois n'y comprennent rien, et nous attendons 2 spécialistes étrangers. Quel malheur! Et si c'était les émotions qui avaient rendu malade notre princesse? Que voulez-vous dire, Caspar? Toutes ces aventures si fatigantes. Et puis, quand elle s'est fâchée avec le prince Franz, et puis ce mariage qu'on attend depuis si longtemps. Vous savez, Altesse, c'est parfois seulement dans la tête qu'on est malade. Et il suffit de pas grand-chose pour guérir. Dans la tête? Vous avez peut-être raison, Caspar. En tout cas, vous venez de me donner une idée. Moi, par exemple, c'est la poussière qui me rend malade. Oh, eh bien, Sotornik, qu'est-ce que vous faites donc avec les costumes de Franz? Je vous rappelle que vous êtes à mon service, pas au sien. Parlez moins fort, mademoiselle Helena. Comment? Vous osez me donner des ordres? Ridicule! Je ne cherchais qu'à vous rendre service, Caspar. Contentez-vous de bien faire le vôtre, Soto. Vous avez encore tout fait rater. Fait rater quoi? Rien du tout, mademoiselle Helena. En fait, j'imagine que vous connaissez la nouvelle. Sissi est revenue. Il paraît qu'elle est très malade. Eh bien, vous devriez vous réjouir. Bien sûr, bien sûr. Mais quelque chose me gêne et je n'arrive pas à savoir quoi. Je vais me retirer dans mes appartements pour réfléchir. Mon cerveau supérieur saura bien trouver ce qui ne tourne pas rond dans tout ça. De la lumière et de l'air frais. Voilà ce qu'il faut à la princesse. Non, docteur Fouilly, surtout pas d'air ni de lumière. Puis-je faire remarquer à l'honorable docteur Lazarius que, comme le dit le sage, l'obscurité est mère de toutes les maladies. Au lieu de vous chamailler, vous feriez mieux de vous occuper de Sissi. Essence de licoupe à l'hydracoride, grenouillette. Souvenez-vous, princesse,
C'est le médicament qui a sauvé votre mère à Paris. Le sage l'a dit, celui qui concocte cures, cachets, canules et cautères se trompe et trompe son malade encore bien davantage. Par contre, mon traitement est à la fois ancien et moderne, puissant et doux. Le sage l'a dit, l'acupuncture est la reine des Oh, quelle horreur! Vous n'allez quand même pas transformer ma Sissi en pelote d'épingle. Allez, dehors. La princesse a besoin de repos, et moi aussi. Mes médicaments sont souverains. Qui ne s'y pique ne guérit pas. Oh. Tonnerre, me voilà transformé en valet comme vous. Vous auriez pu trouver des vêtements propres tout de même. Si cette Maritorne ne s'en était pas mêlée, je n'aurais pas été obligé de les voler dans un panier à linge sale. Très ressemblant, vraiment très ressemblant. C'est plutôt amusant de jouer au prince, mais ça fait pas vivre son homme. Ben, dame, excellence, vous pourriez peut-être me faire une petite avance, histoire de me faire apprendre mon rôle de prince plus vite? Non. Tournez-vous de l'autre côté, Fritz. Et vous aussi, comte Arcas. Mais merci, excellence. Ben, dame, avec cette fortune, je me sens déjà beaucoup plus prince qu'avant. Et vous le serez encore davantage une fois que vous aurez appris le protocole, mon cher Fritz. Oh, apprendre tout ça? Mais il me faudrait toute une vie. Je ne vous donne qu'une nuit. Voilà qui devrait remettre la princesse sur pied. Voilà qui devrait l'achever, oui. Mais j'en ai assez de vos remarques désobligeantes, docteur Fouilly. Rétractez-vous. Allons, allons, messieurs, un peu de tenue. Une seule personne peut maintenant sauver la princesse. Je vous présente Monsieur Légitimus, le fameux hypnotiseur. J'ai eu du mal à le retrouver, mais le voilà. Pourquoi pas un tour de magie? Je suis bien d'accord avec vous, docteur Fouilly. Détendez-vous, princesse. Vous allez bientôt vous endormir. Dormez maintenant, à mon signal. Levez-vous et marchez. À mon signal, princesse, chantez. Oh, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Si belle dans ce miroir, si belle dans ce miroir. Princesse, je vous ordonne de danser. Oh, je ris de me voir si belle dans ce miroir. Oh, oh, oh. Je ris de me voir si belle dans ce miroir. Sissi a besoin de repos, et il vaudrait mieux la laisser seule. Franz, reste, je t'en prie. Ne t'inquiète pas, ma Sissi. Je ne te quitte plus. Regarde! Touchez! Ah, le protocole, l'escrime, et puis quoi d'autre encore? Oh non, c'est pas un métier d'être prince héritier. Allons, un peu d'énergie, Fritz. Essayons encore une fois. Dégagez! Dégagez! Eh oui, monsieur le comte, c'est comme ça qu'on se défend chez les gens de la campagne. Ben, dame, c'est pas tout ça, mais les émotions, ça creuse. Où est-ce que je pourrais bien trouver à manger dans cette caverne? La journée s'annonce magnifique. Si seulement je pouvais la voir, et ton visage. Franz, j'aimerais tant voir ton visage, surtout maintenant. Je ne veux pas te faire de peine, mon amour, mais je me sens si faible. Je crois que... Il ne faut pas désespérer, Sissi. Je trouverai un remède.
Ben, dame, ça ressemble pas vraiment à une cuisine. J'irai jusqu'au bout du monde s'il le faut, mais je te sauverai. Non, Franz, c'est trop tard. Je sens que je vais aller rejoindre notre étoile dans le ciel. Rappelle-toi, Sissi, c'est quand tout semble perdu qu'il faut croire au miracle. Oui, c'est moi qui disais cela. J'aimerais dormir un peu maintenant. Pauvre jeune fille, elle a l'air bien mal en point. Heureusement que le docteur Fritz a toujours son élixir sur lui. Sissi! Tommy! Où est Sissi? Je veux la voir. Franz, qu'y a-t-il? Au nom du ciel, parlez! C'est la fin. Il n'y a plus d'espoir. Non! Oh. Sissi! Oh non! Sissi! Oh, Tommy, tu es là. Et toi aussi, Croc. Comme le soleil brille. C'est bon, la vie. Je crois même que j'ai faim. Sissi! Guérie! Elle est guérie! C'est un miracle. Elle est guérie. Oh, Sissi est sauvée. Notre princesse est sauvée. Maintenant que tu es guérie, à nous deux, mademoiselle Sissi. Rien ni personne ne t'enlèvera de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne ne t'enlèvera de moi. Rien ni personne ne t'aimera que moi. Rien ni personne ne t'arrachera à moi. Rien ni personne. Rien ni personne. Rien ni personne.